Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, styliste beauté. Je vous préviens d'avance qu'il a beaucoup de fautes prononciation sur ma chaîne car le français, c'est pas ma langue natale. Je suis ukrainienne. Donc voilà. Alors aujourd'hui, j'ai quelques pépites à vous proposer, des nouveautés que j'ai dénichées sur le site. J'ai toujours du mal parce qu'on a deux magasins avec le nom similaire. Je sais plus. Donc, je vais vous mettre le logo du magasin ici. Il avait une super promo. Sachez que j'achète mes produits par mes propres moyens et je suis sponsorisée par moi-même et mon mari. Donc, il n'a pas de lien sponsorisant ici. Je vous partage vraiment mon avis personnel. Alors, sur le site, ici Paris XL, je crois que c'est celui-là. Souvent, le dimanche, il a des super promos. Je trouve que l'introduction, elle dure quand même un peu longtemps. Ces maquillages, j'ai réalisé juste avant de vous faire cette introduction avec les produits. Je les cache qui se trouvent juste derrière moi. Vous allez voir les autres en action. J'ai adoré tout sauf un qui je suis mitigée. Donc, il y aura le fond de teint, le mascara, les rouges à lèvres, une petite palette merveilleuse. Alors, si vous voulez savoir comment je me suis débrouillée pour réaliser ces merveilles, n'hésitez pas à continuer à regarder. Et en attendant, je vous demande de liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne, ça m'aidera vraiment énormément. Activez une petite cloche pour ne pas manquer les vidéos qui vont suivre 2 fois par semaine quand même. Alors, ça suffit, on passe au maquillage. J'ai déjà appliqué ma base Team Chic de chez MAC Cosmetics. J'ai déjà appliqué mon anti-cerne Beautiful Skin Radiance de chez Charlotte que j'ai en teinte fer 2. Et là, du coup, on va appliquer nouveauté pour ma part que je me suis acheté sur le site ici Paris XL. Je vais vous mettre de toute façon le lien dans la barre d'information. N'hésitez pas d'ailleurs à les checker. C'est Ultra, le teint Velvet, teint effet flotteur, fini mat, velours. Et je l'ai pris en teinte BR12 en espérant que ça va aller. Alors, c'est présente comme ceci. Voilà. Il faut bien le sécuyer, il a une bille à l'intérieur. Bon, espérons que ça suffit. C'est sous forme. Hein, et c'est un petit peu. Ah, oh, il est liquide. Bon, je crois que ça suffit. Donc voilà. Normalement, à mon avis, ça devrait aller. Je prends mon éponge de chez. Oui, la teinte, elle est bien, mon Dieu, pour une fois. Même le sous-ton et tout, c'est vraiment tip top. J'aime bien l'application. J'ai déjà tout utilisé. Voilà ce que ça donne en éponge, mais j'ai pas terminé. Hein, et je crois que ça me suffit pas cette quantité-là. De l'autre côté, je vais essayer d'appliquer au pinceau. Oui. Alors, j'applique au pinceau. Il est assez fluffy quand même ce pinceau-là de fond de teint. Et là, vous allez avoir une couvrance plus couvrante. Ça sèche très rapidement. Il faut vraiment aller assez rapidement. Je vais prendre mon éponge pour estomper un petit peu parce que je trouve que ça fait un peu de la matière quand c'est trop de fond de teint sur le visage. Je vais reprendre un petit peu pour appliquer par-ci par-là. Ça unifie bien. Effet mat. On va voir, je laisse un petit peu travailler le fond de teint pour voir comment il est. Donc voilà, vous avez vu combien de produits que j'ai pris. Il reste que ça. Bon, c'est cher pour ce que c'est. Mais le rendu, il est joli. Vraiment. Mais voilà. Donc, oui, ça sèche assez rapidement, comme je vous ai dit. Avec éponge légèrement humidifiée, ça vous aide
pour ne pas avoir le patchy sur le visage, car le fond de teint, il va être légèrement humidifié, donc ça va vraiment, ça va être beaucoup mieux. Ça a flotté légèrement les pores, hein. Au niveau du nez, oui, au niveau du menton, pas trop, mais j'ai pas mis trop de matière non plus. Parce que ça, c'est la zone qui bouge, vous voyez, elle bouge. Donc, j'aime pas quand le fond de teint, il va se déplacer là. Alors, mais sinon, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Les sourcils, j'ai fait avec Ticket Chicket teinte cool blonde et NYX liner en teinte top. J'ai appliqué ma base de chez Urban Decay. Mes chats, comme d'habitude, ils font à leur tête. Pour le contouring et tout, j'ai utilisé Glam Shop bronzer que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent et Natasha Denona My Dream Check Palette Trio, pardon. Pour le blush et highlighter, maintenant on passe à la palette. C'est une toute petite palette très mimi que j'ai reçue. Ça fait déjà un bon moment, mais je l'ai utilisé hier et j'ai adoré le maquillage. Donc, j'aimerais bien vous partager cette bonheur à travailler avec cette palette. Alors, c'est la palette, la petite palette 4 fards de chez Visière, Petit Four Lilas. Je vais vous montrer, vous allez me donner raison. Elle est vraiment splendidissante. Désolée encore une fois pour le chat. Et voici comment elle se présente cette palette. Les teintes froides et neutres. Les deux lumineux, ils sont vraiment splendidissants. On arrive à faire qu'avec les deux fards là, un dégradé. C'est les deux fards, la même couleur, mais comment dire, le fond de ces deux fards, il est différent. Celui-là, il est plus brun chocolat, bien froid, et celui-là sur un tapis clair. Et donc, le dégradé que vous pouvez faire, je vais vous le swatcher tout de suite. Regardez comment ils sont. Hop, regardez. Vous voyez, c'est carrément le même fard, mais sur un fond différent. Et les fards mat, quel bonheur de les travailler. Regardez, ils sont froids, ils sont vraiment excellents. Regardez, les deux. Ils se marient super bien avec les deux autres fards pour un maquillage de tous les jours. Commencer quand même à appliquer mon fard. Je vais prendre un pinceau de chez Bobbi Brown. Je vais prendre cette teinte-ci. Elle est excellente également. Et ce que je trouve marrant avec dans le double sens, quoi. Plus on le travaille, plus le pigment il s'ouvre. C'est vraiment incroyable. Elle est très 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 jolie. Je regarde le fond de teint, je suis pas trop convaincue. Peut-être c'est mat qui me va pas, mais bon. J'attends impatiemment le nouveau de chez Lancôme qui normalement aujourd'hui je vais le chercher, hein. Normalement je peux aller chercher aujourd'hui. Je suis pas trop convaincue par. Il est joli, le fond de teint, il est joli, mais il a quelque chose qui cloche. Bon, on verra. Je ne me prononce pas pour l'instant, on verra. Avec un autre pinceau un peu plus fluffy, je vais en ajouter un tout petit peu plus haut parce que je trouve que il n'est pas assez représenté, ces fards. Il est vraiment parfaitissime. Je vais prendre cette teinte-ci, la plus claire au pinceau. Ça se prélève bien, regardez. Oui, on arrive bien à prélever. Et je vais la mettre en coin interne en étirant la matière. Et il n'y a pas de chute. Regardez comme ça brille déjà. C'est vraiment très, 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 très bon. Je vais aller juste sur la paupière mobile et un petit peu au coin interne directement. Je vais prendre un petit peu pour mettre un petit peu plus au milieu. Voilà, j'ai fait la même chose sur l'autre œil. Je sais plus si je vous ai dit ou pas, j'ai appliqué la base de chez Urban Decay sur les paupières.
Je me rappelle plus si je vous ai dit ou pas. Donc, je retourne le pinceau de l'autre côté et je vais prendre l'autre teinte la plus foncée, si on peut dire. Je vais la mettre en coin extérieur. J'espère que j'ai pas foiré l'application de fard clair. Là, sur la paupière, on voit quand même que c'est sur différents fonds, les deux fards. J'aime vraiment beaucoup. Ça fait un dégradé invisible. On voit il y a quelque chose, mais on n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Alors, je prends un petit pinceau. Il est où? Je vais reprendre cette teinte-ci, juste sur les pointes pour la descendre au ras de cils en bas. Et avec un pinceau biseauté plat, je vais prendre la teinte la plus foncée. Je vais la mettre près de mes cils. Au ras de cils, je vais mettre le crayon de chez MAC, le crayon Pore Surge. Il marque super bien dans la muqueuse. C'est pas un crayon qui va tenir 24 heures, mais il tient assez bien. Aux muqueuses à eau, je vais mettre le crayon double embout de chez Charlotte Tilbury, embout noir. Avec un tout petit pinceau plat, je vais prendre la teinte métallique claire pour rajouter un petit peu dans le coin interne. Je prends mon pinceau de cosmétique, j'aime bien si j'ai les chutes, mais je n'ai pas. Mais j'aime bien balayer comme ça, en dessous des yeux. J'ai pas encore poudré le teint, mais franchement, c'est joli, mais c'est pas tout à fait ce que j'aime. J'ai un mascara de chez Chanel, noir allure, numéro 10 noir. J'adore déjà ça c'est le packaging secondaire. Et ça c'est le packaging, il est tout noir, juste le logo. On appuie sur le logo et le mascara qui sort ou qui ne sort pas. Donc, on va tester ces mascaras. J'ai pas encore utilisé. On va voir. Ça va être mes premières impressions. On va voir ce que ça donne. Grave. Bluffé. Je m'attendais pas, franchement. Je me suis dit, bon, mascara, Chanel, on verra bien. Mais j'ai replanche pas. Je vais continuer avec cet œil-ci pour voir s'il faut replonger ou pas replonger. Est-ce que la brosse, elle prend assez de matière ou pas? Oui, il va super bien à la racine. Je sais pas si vous allez voir. J'ai pas les pointes qui sont avec le mascara, mais par contre les racines, oui, c'est assez bluffant. La brosse, elle va super bien à la racine des fils. Ça fait le volume, ça fait la courbure. Ça fait une frange des cils vraiment impressionnante. Je vous ai pas montré la brosse en fait. La brosse, elle est comme ceci. Je suis vraiment bluffée. Si vous devez acheter, non. On a dans les marques plus petit prix, on a des pépites également. Mais je suis bluffée, je vous jure, je suis vraiment bluffée. Wow. Et j'ai réussi même à maquiller ces coins-ci où j'ai toujours difficulté, car là, j'ai les cils qui tournent vraiment complètement à l'intérieur et je suis vraiment bluffée, je vous le jure. Bluffée. Alors, j'ai encore quelques produits à tester avec vous. Ce sont les produits pour les lèvres. J'ai pris chez Maybelline Green Edition My Lip Blush, Balmy Lip Blush. Désolée, j'ai rien. Ça va et toi? Donc, je disais que j'ai pris petit marque Maybelline Green Edition Balmy Lip Blush.
Voilà, j'ai pris en deux teintes 007 et 009. C'est comme ça, donc ça c'est 009. Ouh, il est crémeux. J'ai failli casser déjà l'horizon. C'est un bon marron, bien pigmenté. Écoutez, on va voir sur le lèvre. Je vais vous faire des swatchs sur le lèvre. Quel beau. Voilà pour cette teinte-ci. C'est nude. Ça dépend la couleur de vos propres lèvres. Sur moi, c'est un petit peu chaud. Ça tire vers le chaud, légèrement. Et donc, 007. On fait un swatch un peu plus grand. Voilà. C'est plus rose. Ouais. On va voir sur le lèvre. Oui, c'est un parfait nude, légèrement rosé, avec un crayon marronné. Ça peut faire joli. C'est cette teinte ici. Troisième produit pour les lèvres. Cette fois-ci, c'est Bobbi Brown Luxe Lipstick en teinte Rose Blossom 318. Voilà. Donc, le packaging secondaire, joli, pas ouvert encore non plus. Ouh. Voilà. Et c'est un rouge à lèvres comme ceci. Même pas envie de swatcher. Il est tellement beau. La teinte, beaucoup plus pigmentée, crémeuse. C'est un rouge à lèvres classique. Il n'y a pas d'odeur. Je vais mettre juste mon crayon à lèvres, des couleurs intenses, la marque ukrainienne. Et on passe au rouge à lèvres. Donc voilà pour le rouge à lèvres que je trouve vraiment parfait. Sachez que les produits pour les lèvres, j'ai acheté sur le site Zalando. Green Balm Lip Blush. Superbe sur les lèvres, agréable. Le rouge à lèvres, il est vraiment canonissime. Il marque pas la texture des lèvres. Vraiment pas. Donc, voici le récap des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Je vais tout poudrer avec ma poudre poudre libre de chez Dior avec une petite pipette. Le fond de teint. Bon, c'est mon première quand même utilisation de fond de teint, mais je suis pas très convaincue par cette fond de teint. Par contre, le mascara, et le fard à paupières et le rouge à lèvres, vous avez vu quand même la facilité avec laquelle que j'ai appliqué tout et c'est vraiment topipissime. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai le cheveu qui part dans tous les sens. Alors, je vous remontre encore une fois le swatch de la palette des rouges à lèvres. C'est trop beau. J'étais ravie de partager avec vous ces petits moments, mes nouvelles découvertes, des petites pépites. J'attends encore une commande de chez Ici Paris XL. Voilà. Donc, on se retrouve très vite. N'oubliez pas de vous abonner, activer une petite cloche. N'oubliez pas, je vais jamais y arriver. Non. Je vais jamais y arriver, je vous le jure. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Likez celle-ci si elle vous a plu. Et on se retrouve très vite. Je vous embrasse très fort. Gros bisous, à la prochaine.